vous commencez à en avoir marre de me voir faire des barres, eh bien moi aussi. Mais restez jusqu'à la fin, vous verrez, il y a une petite évolution. Nous étions à je ne sais même plus combien de temps depuis ma blessure. Et comme je ne pouvais faire que des barres, c'est vrai que je m'entraînais beaucoup moins qu'à la période où justement je préparais les championnats de France individuels. Donc l'avantage, c'est que ma blessure et mes passages aux barres sont quand même moins nombreux que sur la période où je préparais les France. Donc à côté de ça, j'avais kiné 2 fois par semaine et j'avais beaucoup de prépa physique pour essayer de conserver mon physique. Le fait que je me sentais bien, en plus après les championnats de France, physiquement j'avais atteint presque mon objectif pour au final repartir à zéro le lendemain. Enfin non, j'ai pas tout perdu du jour au lendemain, mais physiquement, quand on est blessé, après c'est difficile de s'entretenir et de continuer sur la lancée où on était, quoi. Bref, me voilà en train de travailler encore soleil demi, lune demi, soleil valse pour travailler les appuis, travailler les nouvelles choses. Mais c'est vrai que ça devient après vite lassant parce que j'avais envie de faire autre chose, d'autres agrès, j'avais envie d'avancer, mais voilà. J'étais un peu partagée entre frustration, motivation et arrêter ou pas, quoi. Vraiment, à ce moment-là, dans ma tête, c'était est-ce que je continue la saison jusqu'au bout ou est-ce que, tant pis, allez, je me suis blessée, j'ai fini sur le podium et j'arrête. C'était vraiment très dur mentalement de réfléchir à ça. Et pour le coup, j'ai pas lâché parce que déjà, c'était la dernière année de mon entraîneur. Et c'était aussi la dernière année avec Lulu. Et ça, c'était hyper important pour moi de pas abandonner à ce moment-là. Mais ça a été très compliqué. Donc Lulu, de son côté, travaille du coup toujours ces trucs farfelus entre les barres et sa nouvelle sortie. Je me rappelle ce jour-là, elle m'avait dit en gros que je lui prêtais un juste au corps et elle m'a dit en gros c'est à moi de choisir, quoi. Je choisissais vraiment celui que j'avais envie de lui prêter et je lui avais fait croire que je lui en prêtais un moche et au final je lui avais prêté lui. Je sais qu'elle adore le bleu, donc elle avait bien apprécié ça. Du coup, elle est sur de la correction, mais c'est vrai que au final, cette sortie-là, elle l'aura jamais fait en compète. Enfin, une fois juste. Et à la suite de ça, moi, je me suis dit, j'en ai marre de faire des barres. Et je vais tester un salto costal et je vais tester un salto japonais. Et je me suis dit, vas-y, si j'arrive à le faire, ça peut le faire peut-être la compétition, quoi. J'étais contente. Après avoir fait des barres et avoir tenté mes petites fantaisies sur salto costal et salto japonais en fosse, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire souplesse arrière arrivé en grand écart. Je sais que la valeur de cet élément, c'est une C. Bon, je sais aussi que je suis quelqu'un de très raide, donc c'est très compliqué pour moi d'envisager un élément de souplesse. Mais à ce moment-là, je me disais, au championnat de France, je vais pouvoir faire que barre. Et j'aimerais pouvoir faire poutre, justement, pour avoir au moins 2 agrès et aider l'équipe comme je peux. Donc je me suis mis en tête d'essayer de travailler cet élément. Et autant en poutre rouge, ça allait, entre guillemets. Autant en poutre normale, c'était pas du tout ça. C'était très compliqué de passer ma jambe entre mes bras. Et après de rester en grand écart sur la poutre, franchement... c'était pas gagné. Et puis en plus, selon comment j'arrivais, ça me faisait mal à mon pied. Le but, c'était pas du tout d'avoir mal. Et là, pour le coup, c'était objectif pas du tout atteint. Voilà. Mais c'était marrant. Une chose à retenir, c'est que c'était très amusant de travailler quelque chose d'autre, de farfelu et de quelque chose où il faut être souple de base, quoi. Chose que je n'étais pas. Donc voilà, la souplesse arrière, ça ne sera pas pour moi et direction un autre élément.